Bonjour les Capricornes, bienvenue dans votre tirage du mois de décembre. C'est un tirage pour les Capricornes, signes solaire, lunaire et ascendant. Vous pouvez bien sûr compléter avec votre signe ascendant et lunaire. Vous avez le lien en barre d'infos. Alors on va commencer tout de suite. On va aller voir quelle est la déesse qui va vous accompagner et quel est son message pour vous. Et vous avez la carte ici de la déesse qui vous invite à suivre, d'avoir le courage de suivre votre chemin. C'est comme si ce mois-ci, vous décidiez de prendre peut-être une voie différente des autres. Vous avez besoin de vous affirmer, de reprendre une certaine indépendance, de faire les choses pour vous, peut-être de prendre aussi de la distance par rapport à certaines personnes. Et là, on vous dit que vous allez avoir le courage de faire vos propres choix, de vous distancer, de vous différencier de la vie des autres, de la vie générale. Peut-être que vous avez un parcours un petit peu atypique. Et là, on vous dit qu'il faut avoir le courage de faire les choses pour vous, qu'il faut avoir le courage de suivre vos rêves, de manifester ce qui vous appelle. C'est comme si quelque chose peut-être allait vous appeler dans une certaine direction et que ça vous demandait vraiment de faire des choix importants, de faire des choix dans lesquels vous n'êtes pas forcément toujours très compris ou bien accompagné. Et là, on vous dit, ayez le courage vraiment de suivre, de poursuivre ce pourquoi vous vous levez le matin. Recentrez-vous peut-être sur votre objectif. C'est un petit peu comme ça qu'on vous le dit aussi. Hein. Il y a quelque chose ici qui est peut-être pas simple aujourd'hui, dans lequel vous vous êtes lancé, et au lieu de faire demi-tour, on vous dit continuez sur votre voie, même si pour le moment c'est difficile et que vous n'êtes pas soutenu. Vous sentez, en tout cas, c'est une sensation que vous pouvez avoir de ne pas être soutenu par les autres, par l'univers. Donc persévérez dans vos efforts. C'est un mois aussi pour des reconversions, pour du changement au niveau personnel, au niveau professionnel. Alors, en petit message, vous avez eu « Je fais passer mes besoins avant ceux des autres. En agissant de la sorte, je redeviens ma priorité. Ceux qui ne comprennent pas ne me méritent pas mon amour. » Bouddha disait si justement, vous-même, autant que n'importe qui dans l'univers, méritez votre amour et votre affection. Oui, donc je pense que il y a cette notion quand même de se faire passer avant, de ne pas être une victime, de ne pas être dans l'idée du sacrifice, de faire passer votre bonheur aussi comme une priorité. Donc là, peut-être que pendant un certain temps, vous avez fait des choses par habitude, par convention, parce que vous n'aviez pas le choix, mais ça vous plaisait pas. Et là, il y a comme une envie d'être complètement en alignement avec soi-même et de prendre une voie différente. Donc on peut par exemple abandonner un job alimentaire pour faire quelque chose qui sera peut-être pas rémunéré ou moins, mais qui va résonner pour vous. On peut décider d'arrêter une relation parce qu'on n'est pas pleinement heureux. Vraiment, là, ce que je ressens, c'est que vous allez aussi arrêter de faire passer les autres avant vous-même. Vous allez être votre bonheur va être votre priorité, tout simplement. Et à juste titre, c'est vraiment important d'être dans cette démarche-là. Alors, on va voir quel est l'animal totem qui va vous accompagner, les Capricornes. Et vous avez eu l'aigle. Alors, l'aigle, il vous dit que... Alors, il nous parle de vision globale. Il nous dit qu'il est possible que vous soyez dans une situation difficile, ou en tout cas assez confuse. Et du coup, il vous aide à prendre de la hauteur, parce que tant que vous serez focalisé sur les petites choses, les petits détails, vous allez ruminer, vous allez y penser sans cesse, mais au final, il n'y aura pas d'issue parce que il vous manque un éclairage, il vous manque certaines pièces du puzzle. Du coup, on vous demande de prendre de la hauteur, de prendre du recul par rapport à ce qui vous préoccupe, de manière aussi à reposer votre mental. Et vous verrez que d'autres solutions émergeront lorsque vous allez faire ça. Parce qu'il vous manque des éléments, parce que vous êtes trop focalisé peut-être aussi sur ce qui ne va pas. Donc prenez du recul, prenez de la hauteur, laissez les choses peut-être aussi se décanter un certain temps. Vous verrez que d'autres options, d'autres solutions, d'autres chemins arriveront également. C'est peut-être le moment aussi de prendre de la distance par rapport à un conflit,
par rapport à une situation, qu'elle soit familiale, personnelle ou même peut-être dans votre domaine professionnel, s'éloigner un petit peu des ambiances compliquées, des gens qui cherchent querelle, des gens un peu négatifs, s'éloigner un peu de tout ça, s'éloigner des sacs de nœuds, des sacs à embrouille, pour vous préserver un petit peu aussi, parce que vous pouvez être très sensible à ça, à ces énergies-là, et ça peut aussi vous impacter, alors qu'au final, peut-être que vous n'êtes pas tant que ça impliqué dans l'histoire. Donc faites attention aussi à tout ce qui peut vous aspirer comme ça un petit peu votre énergie, et pourriez être assez impacté par des égrégores qui n'ont rien à voir avec vous finalement. Alors, ici, au niveau des pierres, des minéraux, vous avez eu l'hématite. Donc ce mois-ci, vous pouvez travailler avec l'hématite. Elle vous invite à travailler sur votre ancrage, donc à vous reconnecter à l'ici et au maintenant. Donc ça nous dit bien que quand même, il y a peut-être beaucoup de stress, beaucoup de choses, beaucoup de travail, beaucoup de confusion, et vous avez besoin de souffler, de revenir au moment, de ralentir un peu le rythme. C'est vraiment ce que je ressens. La période n'a peut-être pas été facile pour plusieurs raisons pour vous. Et là, il y a une notion aussi avec cette pierre d'avoir été débordé, de se sentir surmené, dépassé, de manquer d'énergie. Et avec cette pierre, vous allez gagner en vitalité, gagner en clarté. C'est une pierre de guérison. C'est une pierre qui aide aussi à exprimer clairement ce que l'on veut, ce que l'on souhaite. Donc elle peut vous accompagner aussi à faire des choix de vie. Et puis c'est une pierre qui accompagne aussi tous ceux qui ont un projet à lancer. Si vous souhaitez vous lancer sur ce mois de décembre dans un nouveau projet, eh bien elle peut vous accompagner aussi, elle vous donne l'élan, elle vous donne la force, l'énergie, la motivation pour nourrir votre projet. Voilà, tout simplement. Alors au niveau relationnel et sentimental, il y a une énergie quand même de cocon, de cocooning, de famille. On a envie d'être au calme, on a envie d'être à la maison, vous voyez, une ambiance un petit peu des fêtes de fin d'année, on se retrouve tous, où on fait un feu de cheminée, voilà, cette ambiance cocon, besoin de repos. Peut-être des moments où vous allez avoir envie aussi de calme, de paix, de solitude, une solitude qui est saine, une solitude qui régénère, une solitude dans laquelle on se retrouve et on retrouve sa propre énergie. Je ressens, voilà, alors ça peut être une solitude, mais ça peut être aussi le fait d'aller se ressourcer en famille, d'aller se ressourcer dans la maison de ses parents, de son enfance aussi. Ou de prendre du temps à la campagne, dans la nature, pour se régénérer. Ici, on vous parle que vos prières sont entendues. Donc, il y a un vœu, il y a quelque chose que vous souhaitez qui va se réaliser. On vous dit que les choses sont encore peut-être incertaines. Il y a peut-être des difficultés de communication. Je dis ça parce que ici on voit que vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. Donc que ce soit avec un partenaire, avec des collègues, avec un enfant, des amis, la famille, eh bien il y a un peu de brouille ici. Il y a un petit peu de brouille, il y aura peut-être la nécessité de mettre de l'eau dans son vin. Mais moi ça me parle quand même on a quand même la bougie, donc on voit sur cette fin d'année, il y a quand même l'idée de réussir à faire des compromis, des concessions, à s'entendre malgré les différences, à s'entendre malgré la différence des générations, à retrouver un semblant ici de connexion avec une personne. On va réussir à dépasser peut-être les différences pour s'accorder. Même si parfois on n'est pas toujours d'accord, on va réussir à trouver un terrain d'entente. Donc ça parle de réconciliation, d'amélioration dans la communication et dans les relations de manière plus générale. Et on voit en plus que là vous êtes prêts parce que vous avez la clé qui ouvre votre cœur. On vous dit ouvrez votre cœur. Donc même si vous avez ce besoin de vous ressourcer, il y a quand même une notion
de ne pas s'enfermer complètement et de laisser la porte ouverte aussi pour les autres, parce que les autres ont besoin de vous, ils ont besoin aussi de communiquer avec vous. Donc, que vous ayez un besoin de faire un petit peu l'ermite, c'est très bien, mais il faut aussi garder du temps pour créer du lien, pour entretenir, pour nourrir les liens qui sont autour de vous. Alors, on va aller voir vos énergies générales avec le Witchy. Donc là, on voit déjà avec le dos de deck que vous avez eu le livre. Donc il y a de l'information, il y a de la révélation. C'est un mois où vous allez apprendre des choses, découvrir des choses. Donc il peut s'agir avec le livre, clairement pour certains, de faire des formations, de faire des études. Ça nous parle aussi de manière plus générale d'être dans un état de recherche, de compréhension, de chercher en soi des réponses, de chercher des réponses sur ce qui se passe dans sa vie, sur ce qui se passe aussi de manière plus générale, à essayer de comprendre le fonctionnement de ce monde. C'est beaucoup de questions, mais voilà, le livre, c'est beaucoup de choses en fait, c'est ça, c'est des questions et des révélations aussi. Donc, si vous cherchez, vous aurez les réponses à vos questions. Alors, on va aller voir vos énergies. Donc, il y a des discussions, il y a des échanges, il y a des rendez-vous. Ça peut nous parler ici effectivement d'entretien pour du travail, de rendez-vous administratifs. Ça nous parle d'écouter son cœur en fait. Il y a une notion ici de se lancer dans quelque chose qui vous tient à cœur. On vous dit que les réponses, voilà, sont peut-être en vous et vous allez les trouver justement dans ces moments où vous faites la paix en vous. Dans ces moments où vous prenez de la hauteur, eh bien, c'est là où vous allez trouver les solutions à ce qui vous gêne. Donc, il peut y avoir effectivement quelques brouilles dans les couples. Ça peut être aussi des questions administratives. Ça peut être beaucoup de choses à faire et vous allez ressentir le besoin de prendre du temps pour réfléchir, pour prendre de la hauteur avant de vous engager, avant de donner des réponses, pour savoir où vous voulez aller. Et là, on vous dit que ça sera en vous. La réponse, vous l'avez. Vous avez aussi des clés pour ouvrir les portes. Il suffit de vous reconnecter à vous-même, à votre essence, à votre intuition, à ce que vous ressentez. Donc pour certains, concrètement, il y aura effectivement des entretiens, il y aura des rencontres, des discussions, des échanges par téléphone, etc. Et la construction de quelque chose. On voit que vous êtes engagé sur aussi du long terme. Il y a quelque chose ici qui se passe. Alors ça peut nous parler d'une relation où pour le moment, eh bien, ça se passe peut-être à distance, mais ça va évoluer. Il y a l'idée peut-être de se rencontrer par la suite, de laisser les choses se faire, tout simplement. Si vous êtes dans cette configuration-là, si vous vivez une relation à distance, on vous dit que les choses se feront avec le temps. Pour d'autres, il s'agit ici de projets à long terme que vous êtes en train de faire. Donc, ça peut être un projet professionnel, un projet voilà, en lien avec une administration. Mais on voit que vous serez bien occupé. Ça, c'est certain. Il y aura beaucoup de choses à faire parce que les oiseaux, c'est aussi du stress, c'est aussi les ragots. Donc, je pense que la tour, elle vous invite aussi à prendre de la hauteur par rapport à ce que vous pouvez entendre, recevoir comme information. Et on vous invite plutôt à vous fier à ce que vous ressentez. Faites-vous votre propre vérité, en quelque sorte. Alors, hop, vous avez le soleil. Donc, vous avez en carte centrale une très belle énergie puisque vous avez la réussite. Vous avez la réussite sur un vœu, sur quelque chose que vous avez souhaité. Alors, waouh, le cœur. Donc, c'est fou parce que tout à l'heure, on avait justement, là, vos prières sont exaucées. Et là, on voit que oui, il y a quelque chose qui vous tient à cœur ici, qui va s'exaucer, qui va se réaliser. Ça nous parle d'une guérison. Ça nous parle d'une réussite ici. Sur le milieu de moi, il y a un éclaircissement. Vous avez les réponses. Vous avez une belle réussite. Côté cœur, donc, peut-être que ça signifie pour certains une rencontre, une réconciliation, un projet de cœur ici que vous êtes en train de construire. En tout cas, c'est très très beau. Vous avez l'assurance ici d'obtenir ce que vous souhaitez. On va aller voir si on a plus d'infos. Alors, on voit qu'il y a des engagements. Ouais, il y a des engagements, il y a des signatures, il y a vraiment ici l'opportunité
d'aller vers un changement positif. On voit que voilà, il y a une belle évolution pour vous. Il y a le soleil ici qui arrive dans votre vie, qui ramène la lumière sur une situation. C'est quelque chose qui vous emmène peut-être à vous déplacer. Donc sur la fin du mois, il y aura peut-être effectivement des retrouvailles, des déplacements. L'idée qu'on fait avancer les choses. On retrouve encore l'idée d'être dans des festivités, on se retrouve. Il y a l'idée de créer des liens surtout. Vous créez du lien, vous retrouvez, mais vous signez, vous actez les choses. Donc si c'est au niveau relationnel, ça va nous parler d'une rencontre épanouissante ou d'un épanouissement au niveau personnel qui passe par des engagements, qui passe par quelque chose que l'on a voulu. Alors, tout dépend de ce que vous souhaitez pour votre vie personnelle, pour votre couple. Mais en tout cas, voilà, il y a quelque chose qui vous engage avec l'autre. Il y a peut-être un petit déplacement pour retrouver son amoureux, son amoureuse ou sa famille ici. Il y a l'idée d'aller de l'avant, de regarder vers demain. Au niveau professionnel, eh bien, ça peut être un projet effectivement. Alors, il peut s'agir d'un projet de voyage, un projet de mouvement professionnel, une mutation ou bien un changement de job. Il y a l'idée quand même que ce soit de toute façon quelque chose qui vous parle, qui a du sens pour vous. Ça touche au cœur, donc c'est de toute façon quelque chose qui vous porte, quelque chose qui vous anime. Il y aura des discussions, il y aura des rendez-vous importants, des démarches importantes qui aboutiront sur des signatures, sur des engagements. Donc peu importe le domaine, pro ou personnel, vous signez, vous actez, vous vous engagez, vous avez la réussite par rapport à un projet de cœur, quelque chose que vous souhaitiez, je pense, depuis longtemps. Et vous prenez un nouveau départ. Vous lâchez prise, vous prenez un nouveau départ. Il y a vraiment cette idée-là. Ça me parle aussi de retrouvailles, d'être content de partager du bon temps. De lâcher prise aussi par rapport à une situation. Il y a du mouvement ici pour vous. Donc voilà les Capricornes pour votre mois de décembre. J'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Quant à moi, je vous embrasse et je vous retrouve très vite dans une autre vidéo. Merci beaucoup. À bientôt.